passation de pouvoir. Après la mort de Saül, David prie pour avoir la direction de Dieu. Super. Dieu lui dit de s'installer à Hébron comme roi. Il choisit encore d'honorer Saül. David envoya des messagers, je cite, David envoya des messagers aux gens de Jabès à Galaad pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül votre maître et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Tout ça, c'est 2 Samuel chapitre 2, versets 5 à 7. Waouh! Saül était quand même son ennemi. Saül le poursuivait partout. Et pourtant, regardez comment il honore Saül par ses mots. Après sa mort, il n'a pas profité de la mort de Saül pour dire du mal de Saül, au contraire. Toutefois, dans le camp du défunt Saül, Abner, le chef de l'armée de Saül, donc, décide d'installer un roi. C'est ainsi que David est devenu roi de Juda, alors que le reste d'Israël était dirigé par Ish-Bosheth, qui était l'un des fils de Saül. Guerre civile, bien sûr. Cependant, pendant 7 ans et 6 mois, David ne règne donc que sur Juda. Et pendant cette courte période, il a eu 7 fils de 7 femmes différentes, quand même, sachant qu'il avait déjà Michal, Abigail et une autre femme avant Abigail. Ça fait une dizaine de femmes quand même.